Bonjour à tous les amis, c'est Seb80 qui vous fait une vidéo. Donc nous sommes le samedi 29 juin 2024. On va parler des collections dans un instant. J'ai été à une brocante ce matin qui sera la dernière brocante de l'été, je pense, dans les communes autour de chez moi. Ça a été ramené d'Auchan. Alors vous voyez, ce matin, j'ai pris un agenda sur les Schtroumpfs mercredi dernier, que je vais vous montrer sur mon blog, et que je vous ai montré sur mon mur Facebook. Là, c'est pour Griezmann, agenda de rentrée scolaire. Fémitude, Véronique Jeannot. Heureusement qu'il y a une membre sur les deux groupes Facebook que je gère sur Véronique Jeannot qui m'a signalé qu'elle était dans ce gros pavé, ce magazine de gros pavé de 400 pages. La voici spécial jeu, je le prends tout le temps. Il y a mon pote Chris Hemsworth qui est en couverture, bien sûr, Rock and Folk. La bouleversante Françoise Hardy de juillet, un magazine de juillet en couverture. Ça, c'était ce matin. Comme d'habitude, petit ours brun avec les deux figurines à la piscine. Alors le prochain, c'est pas avant le mois d'octobre, mais alors ça va être pas mal. Au manège. Et rappelez-vous, le manège, j'ai moi, ici à Lyon, à la Croix-Rousse, où je vais tous les lundis, la fameuse fête foraine, vous savez, la vogue des marrons, où je m'éclate tellement, où j'ai tellement de souvenirs enfants là-bas. Et des fois, je trouve des churros jetés, mais qui sont pas mangés, qui sont dans leur sachet papier, enfin bon. Donc voilà, et petit ours brun, le journal de Mickey, j'en ai bavé. Depuis mercredi, je le cherchais aussi bien à Auchan que dans les relais, dans les gares. Et il faisait la pub sur la page Facebook et Instagram de Mickey, sans préciser qu'en fait, donc il n'était pas rangé tout à fait au même endroit, il était un peu plus loin, il était sous plastique avec un jeu de cartes que je pense avoir déjà, ça me dit quelque chose. Pokémon, je m'en fous, je collectionne pas, ça m'intéresse pas, et avec un supplément sur le tennis. Bon, alors, et puis hier à la Fnac, j'étais à la Fnac malgré la chaleur épouvantable, 39 degrés à Lyon, j'ai cru mourir, pas de clim dans les bus. Et encore la galère avec les bus, donc un gros recueil. La suite des rééditions que j'avais déjà pris, des comics de mon enfance, des années 80 de Superman. Donc cette fois là c'est 1988, mais j'ai dit mais je l'ai déjà, mais là le dessin me disait rien. Non, c'est marqué parution juin 2024. Ouais. Et puis j'ai été surtout braver la canicule pour prendre le nouveau Karen Cheryl. Donc c'est le deuxième maxi 45 tours avec un vinyle blanc dedans. Là c'est Il était une fois l'espace que je vais vous montrer sur mon blog, que j'ai reçu le 33 tours d'époque de 1982. Marie-Myriam aussi, ça vous allez voir sur mon blog. Bon, ça c'est de l'après, le nouveau Pif Gadget, qui est pas mal, mais je suis déçu qu'il n'y a pas de BD Rahan. Il y a 4 pages sur les exploits de Rahan, c'est pas mal du tout, c'est un peu un best-of de tout ce qu'il fait comme exploit dans toutes les BD, mais à la place de la BD d'habitude c'est Rahan, on a 10 centimes. Et moi je prends le nouveau Pif avec ces gadgets nuls, surtout pour... Bon, alors, avant, il faut que je vous parle. J'ai fait une mise au point, vous savez, il y a quelques jours, qui a 150 vues à peu près, sur la vidéo de TCI, du fameux Alain, vous savez, de ITC Communication, une entreprise qu'il a créée. Bon, j'avais fait une vidéo de mise au point, j'ai pas mal de commentaires là-dessous, je vous ai répondu à chacun. Ça a été l'enfer hier soir, je me suis couché à 1h du matin. Écoutez, apparemment, mais je suis pas sûr, mais il y a de fortes chances que il m'ait manipulé cet Alain depuis 10 jours avec tout ça. On dirait un gourou, on dirait une secte. C'est une horreur. Donc, ça a commencé à dégénérer. Cette semaine, mardi, je revenais de chez un collègue qui croit au paranormal. Je lui avais montré des vidéos de Alain parce qu'il n'a pas internet chez lui. Il m'a donné son avis, il y croyait, tout ça. Bon. Et en rentrant, je lui montre, vous avez vu sur mes réseaux, par exemple sur mon compte Facebook, j'ai trouvé à nouveau une grande bouteille d'eau pleine en descendant de mon bus, à mes pieds, en remontant pour rentrer chez moi, je pouvais pas la louper, ça recommence. Donc j'ai montré la photo à Alain, qui n'a pas répondu. Par contre, quelques heures après, il fait une TCI ouverte, c'est marqué. Donc ouverte, ça veut dire qu'il capte
tout et n'importe quoi. On ne sait pas qui c'est qui parle. Écoutez, ça n'a aucun intérêt. Enfin, moi, je vois pas. Bon. Par contre, là, René, ça recommence. Donc, pour moi, c'est ma maman. La défunte qui laisse un message pour quelqu'un de sa famille. Bon, vous vous rappelez qu'il l'avait contacté. Il m'avait semblé reconnaître certaines phrases, certaines intonations de la voix de maman, certains phrasés, certaines façons de prononcer certaines expressions. Et donc là, écoutez, donnez-moi votre avis, mais ça ne peut être qu'elle. Je lui ai demandé, mais vous connaissez une autre Renée? Ben non. Mais surtout, c'est un prénom désuet. Il n'y a pas de jeune maintenant qu'on appelle René Bon. Et donc, donc, vous pouvez voir sur sa chaîne, Alain ITC Communication, donc TCI du 25 juin, donc c'était bien de mardi. Donc, René, tu n'as besoin de personne. C'est les bouteilles. Bon, alors tu n'as besoin de personne. Apparemment, c'est lié au fait que, vous savez, j'en ai parlé sur mes réseaux, que j'étais dégoûté par mon frère qui ne m'a jamais rappelé depuis une semaine quand j'avais laissé un message que mon frigo, il fuyait, j'avais vraiment une inondation, et que j'étais dégoûté aussi de son attitude, de mes neveux, que ça fait 1 an que je n'ai pas vu, ils me téléphonent jamais, mais j'ai même pas leur numéro de téléphone. Mais c'est inadmissible, on habite la même commune, ils sont à 5 minutes de chez moi, et j'ai l'impression que c'est comme si j'étais mort. Donc là, cette phrase, je la prends comme une réponse de maman. Et après, c'est les bouteilles. Bon, ah bah voilà Kalinou qui se déclenche là-bas. Bon, c'est peut-être maman qui peut... Voilà, c'est les bouteilles, je reste avec toi, tu es bien mon fils. Bon, alors, c'est les bouteilles. Bon, bah dites-moi. Alors, je lui ai dit, Alain, il m'a répondu, mais qui vous dit que c'est pour vous? Vous voyez, c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'il jouait avec moi. Hein. J'ai dit, mais attendez, toutes les communications que vous faites avec l'au-delà, la TCI, vous avez déjà eu le mot bouteille? Non, jamais. Il m'a répondu. J'ai dit, bah alors pourquoi le même jour que je vous montre la photo de la bouteille entière que j'ai trouvée sur le trottoir, qu'il y a cette phrase de René qui sort, et puis après, je reste près de toi, tu es bien mon fils. Alors là, l'expression, j'ai pas compris. Tu es bien mon fils. Alors il me dit, bah, ça veut dire que tu es gentil, mon fils. Ouais, enfin bon, moi je me définirais pas comme ça. Enfin, maman m'a jamais sorti cette expression. Bon, déjà, j'avais des doutes. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Et puis, ça a continué jeudi. Donc, jeudi, j'ai reçu cette fois chez moi un collègue qui était jamais venu, le fameux collègue qui croit à tout ça. Et alors là, je ne retrouve pas la vidéo. C'est quand même étrange. Donc, c'était une vidéo du 20... Attendez, ça serait pas celle-là? Bah non, le 26. Ah non, c'est celle que je vous ai montrée, là. Celle-là. Je pense que c'est celle que je vous ai montrée. Le Christ n'a pas de fils. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Donc c'est des trucs qui captent. Alors il parle sans arrêt de Jésus, de Satan. Il dit même sur un de ses lives qui remonte à... c'était jeudi soir, vous savez, je suis jamais chez moi le jeudi soir, c'est la tournée Poubelle Jaune. Et il me marquait, je suis en live, il est resté 4 heures filmé chez lui, on le voit devant l'ordinateur, à raconter tout et n'importe quoi. Nous te connaissons. Bon là, apparemment, ça s'adresse à lui, ça s'adresse à Alain. Bon après, vous voyez, Michel, merci, on ne sait pas ce que c'est. Jésus-Christ t'a accepté, on ne sait pas ce que c'est, mais on s'en fout. Et après, non, mais c'est bizarre, on dirait qu'il a effacé. Bon, bref, je vous résume, parce que je ne la retrouve pas. Pourtant, je suis dans vidéos les plus récentes. Donc, vidéos les plus récentes, je devrais bien la trouver. Le 10 juin, le 25 juin, le 26 juin, là, c'est avec de l'eau. C'est n'importe quoi. Il faut une casserole en inox et vous tournez sans arrêt avec une cuillère pour faire du remous, du tourbillon. Et vous allez voir avec les reflets de la lumière, vous allez voir des visages. Il faut prendre des photos, il faut faire des arrêts sur écran. Mais les visages, alors c'est vrai que des fois on voit des espèces de visages et tout, mais j'ai dit mais on les connaît pas. L'autre fois il y avait une espèce de chien, un petit chien. Mais j'ai dit mais ça nous fait une belle jambe. On ne sait pas qui c'est. Enfin bon, il est totalement obsédé. Il est complètement obsédé et il parle sans arrêt sur son live
Alors son live, apparemment, il y a supprimé. Est-ce qu'il aurait quelque chose à se reprocher? Bah oui, regardez, là, on est dans les dates les plus récentes, je le trouve plus, son live, où il parle de Satan, que Céline Dion a conclu un pacte avec Satan et que c'est pour ça qu'elle est punie, qu'elle ne peut plus chanter. Il nous dit de ne surtout pas aller voter. Il faut foutre dehors tous les étrangers en France, c'est tout de la racaille, et si on va voter, de toute façon, ça sera que des politiques qui veulent du pouvoir, ça ne sert à rien. Mais lui, de toute façon, il met pas le nez dehors de toute la journée. Je pense qu'il va même pas faire ses courses, acheter sa bouffe, il doit se faire livrer. Je lui ai même dit sur ma réponse d'adieu, mais vous vivez de quoi? Vous êtes jour et nuit enfermés dans le noir dans votre appartement à faire vos expériences morbides. Vous vivez du RSA. Ça doit être le RSA. Pourtant, il a acheté. Je lui ai demandé comment vous avez capté la voix de maman. Vous savez, la semaine dernière, sur la fameuse vidéo que je vous ai montrée TCI. Il m'a répondu avec une Spirit Box. Donc, il m'a donné le code. J'ai tapé sur Google. Donc, elle est en vente sur Amazon. 321 €. Non, mais n'importe quoi. Puis, je ne saurais pas m'en servir. Et, lui, il a les moyens. Mais évidemment, il n'a pas de passion, pas de collection. Il fait pas comme moi les brocantes. Il sort pas de chez lui. Bon, ouais, vous voyez, bon, alors, la deuxième vidéo dont je vous parlais, que j'arrive pas à retrouver, il n'existe pas, regardez, mais c'est débile. Le Messie, une vidéo de son qui reçoit de l'au-delà sur le Messie. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Hier, enfin, sur le dernier live, là, je vous dis, de jeudi soir, qui a duré 4 heures chez lui, il parle qu'il a reçu des phrases. Jésus a eu une fille. Ah, il dit, vous vous rendez compte, j'ai un scoop. Jésus, alors il y a des gens qui m'ont dit, mais si, ça, on en avait entendu parler dans des documentaires à la télé. Ah bon, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies, dites-moi, si Jésus, qui n'est plus sur terre, a une fille? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pour ça que j'ai commencé, vous êtes beaucoup à me dire, mais c'est un gourou, c'est une secte, ce type, il est malade, il est complètement... C'est là que j'ai commencé à avoir de gros doutes sur lui, totalement obsédé par la religion, et à partir sur des délires de tout et n'importe quoi, bon... Alors, sur la vidéo, donc j'ai reçu mon collègue chez moi, on a bien parlé des vidéos et puis de maman et tout ça, blablabla, et le lendemain matin, j'étais, vous savez, à Neuville, dans mon bar, là, devant mon café, et je vois une nouvelle vidéo, donc jeudi soir, nouvelle TCI ouverte, où c'est marqué à un moment, alors ce n'est pas marqué René, comme vous avez vu, là il n'y a pas de nom. Mais alors après plusieurs phrases sans intérêt, des trucs qui ne nous concernent pas, on ne sait pas qui c'est marqué « Mon Sébastien ». Bon, alors je lui avais déjà demandé « Connaissez-vous un autre Sébastien ?» Non. Mais il me dit « Ça peut s'adresser à n'importe quel Sébastien ». « Mon Sébastien, je suis avec toi, j'ai eu un cancer ». Donc maman disait bien pareil. Moi je parlais de sa tumeur à la vessie qu'on lui avait enlevée, on lui avait retiré même la vessie avec, tellement la tumeur était énorme, et elle disait toujours « mon cancer ». Bon. Et après, il y a plusieurs phrases qui lui ressemblent bien. Moi, j'étais sûr que c'était elle. Par contre, après, ça va plus du tout. Donc c'est là que je pense que c'est lui qui magouille des sons, qui va chercher des sons, qui va créer des phrases sur des logiciels, sur ça ne manque pas, sur Internet. Alors après, ça va pas du tout. Mon fils, tu es super. Maman n'a jamais employé cette expression. Et tu es trop stressé. Elle m'a jamais parlé comme ça. Et elle disait jamais le mot stress. Elle parlait jamais du mot stress. Elle disait mon fils il est angoissé. Voilà, il a des angoisses. Bon, non, elle parlait. Alors Alain il me répond, mais qui vous dit que c'est pour vous? Et puis les défunts, quand ils sont là-haut, quand on communique avec eux, ils disent des choses qu'ils n'ont pas dit quand ils étaient sur Terre. Non, ça marche pas avec moi. Maman, je la connaissais par cœur. Pendant 52 ans, on s'est vu 7 jours sur 7. Souvent 2 fois par jour, depuis qu'on n'habitait plus ensemble, depuis qu'on avait vendu notre villa familiale. Et même quand j'étais en voyage, vous savez, à Paris, à Sanary, on se téléphonait 3 fois par jour. Je la connais par cœur, je la reconnais tout de suite. Ce n'est pas elle qui a prononcé ces phrases. Et donc,
Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que sous une de sa vidéo de son dernier live, vous savez, il avait dit il y a quelques jours, j'ai des problèmes de santé. Il dit pas quoi, moi, à mon avis, vous savez ce que c'est, hein, c'est parce qu'il sort jamais de chez lui, qu'il est toute la journée dans le noir de l'appartement devant l'ordinateur à faire ses expériences macabres et à essayer de capter ses sons là, avec son obsession. Et il y a une femme qui lui marquait, alors il avait dit j'arrête tout. Je range tout le matériel, j'arrête tout, je vais me mettre devant Netflix. Voilà, tout ça, c'est terminé. Je savais bien qu'il était trop obsédé par ça. Et donc voilà, il continue ses lives, ses expériences tous les jours. Et donc il y a une femme, une de ses followers, qui lui a marqué en dessous ah tu vois Alain, ça va mieux puisque tu continues tes lives. Oui, ça va mieux, merci. Et moi j'ai marqué en dessous, je n'ai pas trouvé que je le critiquais ou que je l'attaquais. Ah oui, je constate que ça va mieux, puisqu'il avait dit qu'il rangeait tout le matériel, et je constate qu'il continue tous les jours ses expériences, et il est en état de continuer ses lives. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc, quand je suis rentré hier soir tard, hein, il m'a incendié sur Messenger, hein, c'est bien lui. Qui vous a dit que cela vous concernait? Bon, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le Cowboy Lyonnais, donc c'est moi sur Instagram. Je pense... Donc ça, voilà, c'est la phrase que je vous ai dit, que je vous ai dit à l'instant. Donc c'est lui qui m'attaque. C'est quoi cela? Allez, c'est bon, vous avez assez joué. Mais attendez, je n'ai jamais joué avec lui. Je me suis jamais foutu de lui. Je lui ai répondu, je lui ai envoyé un pavé parce que j'ai essayé d'arranger les choses, de dire que ce n'est pas ce que j'avais voulu exprimer. Il répondait pas. Lui qui est connecté 24 heures sur 24 à Internet, il ne répondait pas. Donc je lui ai tout balancé. J'ai balancé tout un peu ce que je vous ai dit là à l'instant. Et je lui ai même traité à la fin, espèce de malade mental. Je lui ai dit, vous voyez là, je lui ai dit, je me demande même si la vidéo, soi-disant communication sur maman, enfin communication, ouais, je voulais dire avec maman, n'a pas été entièrement truquée avec des phrases ou sons créés, car aucune info précise dessus. C'est vrai, quand je lui demande à maman de quoi tu es morte, c'est ma santé. Voilà la réponse. Alors, elle peut très bien avoir répondu ça. C'est tout à fait possible. Mais attendez, c'est pas précis. Il n'y a rien de précis dans les réponses de maman. Il n'y a rien qui me... C'est des phrases bateau. Donc voilà, je n'en peux plus. Alors, donc j'ai été après Auchan ce matin à la fameuse brocante de la commune aux 4... boîte à livres. Oh là là, ça va couper dans une minute. Je me dépêche. Donc, La Belle au Bois dormant, 1973. J'avais 3 ans. Ça, c'est un collector. 1 €. Pinocchio, Les Mésaventures de Pinocchio, 1983. J'avais 13 ans. Peter Pan. Celui-là, je l'avais pas. Je cherchais, vous savez, c'est le Jardin des rêves. J'avais les autres Disney. J'avais pas. 1978. Ça, c'est trouvé dans les boîtes à livres là-bas. 1998. Dans les boîtes à livres, Angélique et son amour avec Michel Mercier, les 7. Je collectionne le clan des 7. Donc ça, par contre, c'est les années 90, de la Bibliothèque Rose. Titi, ça c'est de mon enfance. Gros Minet à la pêche. Donald sur l'île aux 100 merveilles. Vintage, les albums roses. Mickey au cirque. Vintage, 1 €. 1 €. 1 € aussi, La Belle et le Clochard. Alors en état, bon, vous voyez, ça se détache tout. Mais alors, c'est hyper vintage. Et The Star Wars, 5 €. C'est le prix maximum, que je mets. Ah ça, regardez, j'ai pris hier à la grande récré un Playmobil dans un WC, un ouvrier dans un WC. J'étais mort de rire, j'ai dit mais c'est trop génial ça. Voilà, écoutez, ça va couper les amis, je vous laisse. Tout ça, je vous ai montré. Ça, c'était les trouvailles d'hier à Neuville. Ah oui, un Angélique en italien, 1966.